Mercredi 14 mai 2025. Mesdames et messieurs, la revue de presse, c'est parti. Kinshasa, Tshisekedi s'imprègne du processus de délivrance et des permis de conduire biométriques, titre les tabloïds Info 27 ans. Encore notre confrère, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué mardi 13 mai une visite à la société de production des permis de conduire SPC dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Cette entreprise privée, partenaire de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire CONADEP, est chargée de la fabrication et de la distribution du nouveau permis de conduire biométrique. Kwango, l'opération Dobo lancée pour lutter contre la criminalité et restaurer l'autorité de l'État, à titre le site d'information rampifofo.net. Pour ce site d'information générale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani Louko, a lancé ce 13 mai à Kenge, dans la province du Kwango, l'opération Dobo, après les étapes de Kinshasa, du Congo central et du Haut-Katanga. Cette opération vise à lutter contre le banditisme et à restaurer la sécurité dans les provinces. Lors d'une parade de réarmement moral, le VPM a encouragé les éléments de la PNC et a rappelé l'importance de la discipline qui doit caractériser les policiers, surtout en cette période où le pays est agressé. Dans un autre chapitre, l'embellie des finances publiques RD congolaise séduit les FMI Fouamba place Kinshasa sur une trajectoire positive, titre les tri hebdomadaires panafricains qu'est l'Afrique Africa News. En jetant un coup d'œil chez Africa News, nous pouvons lire 4 mois après l'approbation par le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI de 2 accords de facilité pour un montant de près de 3 milliards de dollars en faveur de la RD Congo, l'heure est à un premier aperçu. Lundi 12 mai à Kinshasa, le ministre des Finances et gouverneur pays du FMI en RD Congo, Doudou Fouamba, a présidé une importante réunion de la Troïka politique élargie à la mission du FMI en séjour à Kinshasa afin de faire une première évaluation de ce programme formel triennal. Occasion pour Fouamba de réaffirmer l'engagement de Kinshasa à poursuivre les réformes. Sur le terrain, les efforts entrepris commencent à produire des résultats, dit l'Argentin national. Dans un autre chapitre, procès Boukangalonzo, le sort de Matata Pogno, scellé, la grosse interrogation du tabloïd de Le Quotidien. Pour notre confrère, l'opinion nationale et internationale connaîtra ce mercredi 14 mai 2025, sauf imprévu, la fin d'une affaire qui aura tenu plus d'une personne en haleine et mobilisé les communs des mortels au sujet du procès du parc agro-industriel de Boukangalonzo, où l'ancien premier ministre de la RDC, Augustin Matata Pogno, et ses co-accusés, à savoir l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, et M. Krobler, responsable d'une firme sud-africaine à qui la gestion de ces parcs agro-industriels a été confiée. En effet, poursuit notre confrère, la Cour constitutionnelle rend son arrêt ce jour après le réquisitoire du procureur général près cette haute cour qui a requis 20 ans de prison ferme pour l'ancien premier ministre et ses co-accusés. Terminons la revue de presse avec cette information. Malaise social à la RTNC avec la délégation syndicale. Patrick Mouyaya vient de trouver un modus vivendi. Encore notre confrère, déterminé à trouver des solutions pour les personnels de la RTNC sur toute l'étendue du territoire national, le ministre Patrick Mouyaya s'est convenu avec les ministres d'État, ministre du budget, pour organiser une séance de travail mixte budget, finance, communication RTNC avant la fin de ce mois de mai pour échanger autour du nouveau barème signé depuis 4 ans et l'actuel statut de ces médias publics. S'agissant du paiement de 16 mois d'arriérés de l'ancien barème équivalent à 25%, Maboko Bank, le ministre de la Communication a mis en place une commission mixte composée de la direction générale et de quelques membres du syndicat pour échanger avec les experts du ministère du budget pour qu'un calendrier sur les modalités de paiement soit mis en place. On est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain tous derrière nos phares de Bendele Koyate Congolais d'éléments.